Chapitre suivant, les emprunts indivis. Alors, pour cette nouvelle matière, j'ai besoin d'expliquer ce que sont les annuités. Alors, les annuités, ce n'est pas un terme très courant, en tout cas pas dans le langage familier. On a plutôt tendance à parler de mensualité. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, les mensualités, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous faites un emprunt, eh bien, les mensualités, c'est un paiement, que je note grand M, que vous devez faire tous les mois, sous base, d'un taux d'intérêt. Et comme on est en train de parler d'intérêt, je vais simplement parler d'un intérêt mensuel. Alors, qu'est-ce que c'est que les annuités? Eh bien, c'est presque la même chose que les mensualités, mais le paiement ne se fait pas tous les mois, il se fait toutes les années. Donc en réalité, c'est un terme général parce que le paiement se fasse par année ou par mois, en réalité, la formule est la même. Le tout, c'est qu'il va falloir faire attention, c'est que quand on joue avec les taux d'intérêt, eh bien, lorsqu'on est en train de travailler avec des mois, on utilise un taux mensuel, tandis que lorsqu'on a affaire à des années, eh bien, il va falloir parler d'un taux annuel, avec la conversion que vous connaissez bien, IN est égal à 1 plus IA exposant 1/12 moins 1. Donc maintenant que nous avons les bases pour les différents calculs à suivre, eh bien, parlons pour commencer, non pas d'emprunt, mais plutôt d'épargne. Vous allez voir que le fait de parler d'emprunt ou d'épargne, c'est la même chose à un signe près, qui va faire justement toute la différence du fait que l'argent soit quelque chose qui va sur votre compte, ou au contraire, que ce soit quelque chose qui parte de votre compte pour divers paiements. Alors, pour faire simple, je vais considérer dès le départ que l'annuité est constante. Ça veut dire que toutes les années, l'objectif est toujours de payer la même chose. À la différence de ce que vous allez trouver dans les notes où je pars du cas général, cette fois-ci, je vais me permettre de partir du cas particulier pour pouvoir trouver la réponse finale directement. Alors, de quoi s'agit-il? Disons qu'on est lors de la première année, et donc la première année, on a V1. On va supposer qu'il n'y a encore rien du tout sur le compte, et que l'idée, c'est de placer un montant chaque année. Le premier montant, c'est A, et ce sera toujours la même chose. Qu'est-ce que vous faites l'année numéro 2? Vous placez de nouveau A, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les intérêts dus à l'année précédente. La première partie que j'ai notée ici, A plus AI, correspond à ce que vous aviez au départ avec les intérêts. Et le A, ici, c'est l'annuité supplémentaire que vous laissez. Donc le résultat peut également s'écrire comme étant A fois U, puisque en mettant en évidence au départ j'ai 1 plus I, plus A. Et je ne vais pas faire de mise en évidence tout de suite, je vais laisser ça comme ça. Je regarde ce qui se passe l'année d'après. L'année d'après, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir d'abord tous les intérêts grâce au capital, à l'annuité que vous avez placé les 2 années précédentes. Donc vous allez avoir AU plus A, le tout multiplié par U, auquel vous allez rajouter une nouvelle annuité. Ça me donne A multiplié par U carré plus U plus A. Oui, c'est vrai que finalement, je peux très bien dire que c'est égal à U plus A. Ça va permettre de pouvoir révéler différentes choses par la suite. En fait, j'ai déjà le résultat qui m'intéresse. Si je regarde ce que je vais obtenir au bout de n années,
je vois que ce sera égal à A, multiplier toute une série de U avec des exposants du type. Alors, si je regarde ce qui se passait en V3, j'ai le V3 ici qui commençait avec un exposant 2. Je peux donc écrire U exposant n-1 plus U exposant n-2 plus plus U. Alors, U sans exposant, c'est comme si j'avais U exposant 1 plus 1 et 1, c'est U exposant 0. Rappelons qu'on a U qui vaut 1 plus I. U est le facteur de capitalisation. C'est un rappel. Ça me permet d'obtenir que Vn est égal à multiplié par une somme de U exposant K, où K varie de 0 jusqu'à n-1. Or, lorsque nous avions étudié les suites et les séries, nous avions obtenu le résultat suivant. Bon, puisque j'ai obtenu ce résultat, j'ai plus qu'à placer ça là-dedans. Allons-y. Voilà. Donc, si vous placez le même capital, la même annuité chaque année, à un taux d'intérêt I, eh bien, vous pouvez trouver alors à ce moment-là la valeur acquise, Vn, par cette expression. Mais cette expression, on peut continuer à la développer. Rien ne vous empêche de garder à l'esprit cette formule, mais n'oublions pas que nous savons que U, c'est le facteur de capitalisation. Donc ça veut dire que si je continue à faire le calcul, donc je vais obtenir A, alors au-dessus, U c'est 1 plus I. Voilà, le tout est élevé à la nth puissance, moins 1. Le tout divisé par, alors j'ai U moins 1, U c'est 1 plus I, moins 1. Ce qui fait que les 1 disparaissent. Ça donne donc le résultat suivant. Voilà, il me suffit d'écrire Vn devant. Et voilà, nous venons de découvrir la formule pour ce qu'on appelle la valeur acquise. La valeur acquise au bout de n années, placée à un taux d'intérêt annuel I avec une annuité A. Donc voilà, la valeur acquise, précisons bien que c'est de l'annuité constante. Bon, et si maintenant, de mon côté, j'avais envie de parler de moi, comment est-ce que je pourrais convertir cette expression? Alors, n'oublions pas qu'il faut d'abord commencer par convertir le taux d'intérêt, faire en sorte que le taux d'intérêt annuel, donc je vais rajouter le petit a ici pour la suite des expressions, en taux mensuel, et la formule sera en réalité la même. Je vais rajouter le petit a ici, bien que ce ne soit pas nécessaire. Donc si vous voulez préférer exprimer ça sous forme de mois, je vais noter ça comme ceci, Vm par exemple, eh bien au lieu des annuités, ce sont des mensualités. C'est toujours 1 plus I, mais ce sont des intérêts mensuels, donc attention à la conversion. Ce ne sont plus un nombre d'années, mais un nombre de mois, moins 1, le tout qui sera divisé par le taux d'intérêt mensuel. Vous voyez, c'est la même formule. Bien, maintenant, parlons de dépenses. On va considérer le fait que vous ayez placé un certain capital, V0, pendant un certain nombre d'années avec un taux d'intérêt I. Donc,
on retombe en terrain connu, je vais directement mettre U. Voilà. Donc vous aviez un montant au départ à la banque et on va dire que c'est ce que vous aviez, VN. Et on va dire que pendant ces N années, vous dépensez à chaque fois le même montant A. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme la première année, vous perdez de l'argent, donc vous allez perdre des intérêts dessus, et cela de plus en plus chaque année. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le A UN moins 1 divisé par U moins 1, cette fois-ci, vous le perdez au fur et à mesure du temps. Et on va supposer qu'au bout de N années, eh bien, il ne vous reste plus rien. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le calcul de la valeur actuelle de l'annuité constante. L'idée est donc la suivante. On suppose que vous avez un certain montant au départ. Et l'idée, c'est de savoir quel est le montant que vous deviez avoir au tout début pour avoir la possibilité de pouvoir tout dépenser en une année, à condition que chaque année, vous ne dépensez à chaque fois que le même montant. Bon, en fait, le calcul, c'est de faire le calcul de V0. Alors, donc, du coup, je vais obtenir que V0 fois U exposant N est égal à A fois U exposant N moins 1, le tout divisé par U moins 1. Et maintenant que j'ai fait ça, je voudrais diviser par UN à gauche et à droite. Ça veut dire que j'ai V0 est égal à 1 sur U exposant N fois U exposant N moins 1, le tout divisé par U moins N. Notez que je peux écrire ça d'une manière encore différente. Ça me permet de savoir que V0, donc la valeur actuelle, c'est prendre tout le numérateur que je vais diviser par UN, le tout divisé par U moins N. Alors j'ai oublié à chaque fois le A, donc il y a le A et puis il y a le A qui vient ici devant. Je continue mon calcul, j'ai donc V0 qui est égal à A multiplié par, alors j'ai UN divisé par UN. Ça va donc me donner 1, moins, alors 1 sur UN fois 1, ça fait 1 sur UN, ou alors tout simplement U exposant moins N. Le tout divisé par U moins 1. Voilà, nous avons obtenu le résultat qui nous permet de connaître la valeur actuelle. Donc c'est la valeur actuelle de l'annuité constante. Alors, une fois encore, je vais pouvoir transformer le U en 1 plus I. Donc je vais avoir 1 moins 1 plus I, le tout exposant moins N. C'est là que les calculatrices sont les bienvenues. Le tout divisé par I. Le tout fois A, que j'ai à nouveau oublié de placer. Voilà, j'ai donc le résultat de la formule finale concernant la valeur actuelle. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais faire une remarque. J'affirme que V0, j'aurais pu le trouver également en partant du calcul suivant. J'aurais pu dire que V0
c'est égal à A, multiplié par une somme particulière, la somme des 1 sur U exposant K, où K varie cette fois-ci de 1 jusqu'à N. Et pour pouvoir le prouver, il faut que je fasse ce calcul. Donc, je veux savoir ce que vaut la somme pour K allant de 1 jusqu'à N des 1 sur U exposant K. Alors, je vais essayer de trouver cela avec quelque chose que je connais. Je vais d'abord multiplier le tout par 1. C'est-à-dire que je vais multiplier par UN divisé par UN. Comme ceci. Le tout multiplié de nouveau par la somme 1 sur UK. K qui varie donc de 1 jusqu'à N. C'est là que je vais pouvoir utiliser les règles du symbole sommatoire. Et ce que je veux faire, c'est prendre le numérateur qui se trouve ici et le placer à l'intérieur du symbole sommatoire. Donc ça me permet de pouvoir écrire que c'est égal à 1 sur UN fois donc la somme de K qui va de 1 jusqu'à N de UN sur UK. Donc le 1 sur UN, je vais le garder dans ma manche. Et je regarde ce que j'ai dans le symbole sommatoire. J'ai la somme pour K qui va de 1 jusqu'à N, U exposant N moins K. Eh bien, si je développais ça pour voir ce que ça va donner. Donc, je vais avoir 1 sur UN, donc ça je l'ai dit que je le gardais dans ma manche, multiplié par la somme. Alors, si K vaut 1, j'ai U exposant N moins 1. Plus, alors si K vaut 2, ça va faire U exposant N moins 2, plus, etc. Le tout dernier, c'est quand K vaut N, N moins N, ça fait U0. Alors, je peux retransformer la partie que j'ai trouvée par un symbole sommatoire que je connais. Parce que U exposant 0 plus U exposant 1 plus U exposant 2, etc., etc., qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 1 sur UN multiplié par la somme des U exposant K, où K varie donc de 0 jusqu'à N-1, et c'est quelque chose qui est déjà connu. On sait que c'est égal à U exposant N-1, le tout divisé par U-1. Qui, lorsque on va faire le calcul, ça va nous donner fatalement, bon, la même chose que nous avons déjà fait précédemment, c'est-à-dire 1 moins U exposant moins N, le tout divisé par U-1. Voilà, c'est démontré. Donc voilà, en résumé, les deux grandes formules de cette leçon.